Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Église Évidence, vous allez bien? Bonjour, je vous ai pas entendu. Amen, ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin qui se trouve à votre gauche, à votre droite, s'il vous plaît? Lui demander comment il va aussi. Mon frère, comment tu vas? Amen. On a un seul et même corps. Prends le temps de saluer ton frère devant, derrière aussi. Amen. Je me rends compte qu'on a évoqué pas mal de thèmes, surtout le sacrifice, l'importance du sacrifice. Et parfois on vient à Dieu et on ne sait pas quoi lui donner. Et on regarde à la condition qu'on a et on se dit, mais Seigneur, je n'ai pratiquement rien, j'ai peu. Mais j'aimerais que ce matin on vienne lui offrir un sacrifice. Je vous conduis dans Hébreux 13. Verset 15, qui dit par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Je pense que tu as pris certainement ta voiture ou les transports pour quelque chose. Et j'aimerais que aujourd'hui tu viennes justement lui apporter. Parce que Dieu multiplie. Lorsqu'on lui donne, il ne prend pas pour prendre, il multiplie. Est-ce qu'on peut venir comme la veuve de Sarepta qui n'avait pas beaucoup, elle avait juste de la farine et de l'huile. Mais elle a répondu oui à Élie. Et elle lui a donné le peu qu'elle avait. Pourtant, elle avait un enfant à nourrir. Elle avait des responsabilités, en fait. Avec le peu qu'on a, est-ce qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, je te donne ce que j'ai. Je te donne le peu que j'ai ce matin. Avec le fruit de mes lèvres, je veux te louer. Avec le peu de force que j'ai, le peu d'énergie que j'ai, je veux te l'offrir. Parce que toi, tu t'es donné le premier à la croix. Parce que toi, tu m'as aimé le premier, Seigneur. Alors ce matin, je veux élever la voix. Ce matin, Seigneur, je veux te donner, Seigneur, ce que j'ai. Ma louange a commencé par ma louange. Je veux me disposer ce matin, Seigneur, pour t'offrir une louange, Seigneur, qui te touchera, pour te donner quelque chose, parce que tu as donné ta vie, Jésus. Oui. Il s'est donné à la croix.
Est-ce qu'on peut venir comme des sacrificateurs et dire, Seigneur, je me dispose comme un sacrificateur et je viens te donner comme un parfum de bonne odeur. Je ne viens pas juste te recevoir, mais je viens te donner pour ce que tu as fait dans ma vie. La condition que j'ai, c'est toi qui m'as permis d'être là où je suis aujourd'hui. Tu es venu me récupérer de la boue du péché et tu m'as ramené là où je suis. Tu m'as nettoyé, Seigneur. Alors je viens m'offrir complètement, Jésus. Je viens me disposer, Seigneur, pour m'offrir véritablement, Papa. Pour offrir tout ce que j'ai, Seigneur. Pour offrir, Seigneur, ma vie. Pour offrir mon temps. Pour offrir, Seigneur, ce que j'ai. L'argent que tu m'as donné. Les enfants que tu m'as donnés. Le mariage que tu m'as donné. Tu es le Seigneur. Tu es le propriétaire. Et ce matin, non, ça ne sera pas un matin où je viens consulter juste, écouter seulement, être un spectateur, mais je deviens acteur. Ce matin, je me positionne comme un sacrificateur. Ce matin, avec le peu, je viens. J'ai peut-être que 2 pains et 5 poissons, mais je viens te le donner. Je viens te l'apporter. Et je sais que tu multiplieras. Je sais que tu donnes la vie en abondance. Je sais, Seigneur, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors j'élève la voix. Je n'attends pas pour élever la voix. J'élève la voix parce que je regarde à ma condition et je sais qu'il n'y a que toi. Je sais que ton amour me suffit. Je sais que je n'ai besoin que de toi, Jésus. Alors je viens te demander, Papa, dispose-moi. Emmène-moi plus loin maintenant. Emmène-moi, Seigneur, à te chercher. Emmène-moi à te chercher, Papa. Est-ce qu'on peut juste regarder à l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut juste se dire, ok, c'est complexe le sacrifice. Seigneur, ce que tu me demandes, ça me coûte tant. Mais l'amour nous emmène justement au sacrifice. C'est l'amour justement qui nous pousse à donner ce que nous avons de plus cher. Alors par amour, je veux m'abandonner, Jésus. Alléluia, ce matin, vous n'êtes pas prêts. Dieu a une réserve pour vous ce matin, pour nous tous ce matin. Dieu a un programme pour nous ce matin. Il a un programme de révélation. Il a un programme de manifestation de son amour envers nous. Alléluia. Et nous rentrons dans ce moment avec l'assurance qu'au bout du fil, il y a bien Dieu. Que lorsque nous l'appelons, que lorsque nous crions à lui, que lorsque nous nous mettons devant lui, il y a bien Dieu de l'autre côté de la ligne. Il n'y a pas un point d'interrogation, il n'y a pas un silence, mais il y a le Dieu d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le commencement et la fin. Celui qui te connaît, celui qui me connaît, celui qui a tout fait de ses mains, celui qui est omniprésent et omniscient. Je t'invite à te lever ce matin pour que nous puissions célébrer toutes les manières dont Jésus nous a aimés. Et une des manières dont il nous a aimés, c'est qu'il a mis fin à une controverse qui durait depuis l'éternité. Du moins pas l'éternité, depuis la création. Cette controverse, c'est qu'il y a un destructeur qui est animé d'une haine contre la création de Dieu. Ce destructeur s'est rebellé contre l'Éternel et il a emmené avec lui un tiers des anges. Eux tous là, ils se sont ligués contre la création de Dieu et contre l'humanité. Et depuis qu'ils ont fait ce choix, il y a un combat pour ton âme. Il y a un combat pour toutes les âmes qu'il y a eu entre ce moment et toi. Il y a un combat pour toutes les âmes à partir de toi jusqu'à la fin du monde. Mais on est ici et maintenant. Et sache que le combat pour toi, il a été remporté à la croix. Remporté par le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, j'ai nommé Jésus. Et au nom de Jésus, tu es libre. Si tu le désires, si tu le veux ce matin, tu es libre. Alors nous allons célébrer cette victoire pour te dire que tes ennemis sont confus. C'est eux qui sont dans la confusion ce matin.
pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut. On va refaire ça. C'est une bonne question ça. Qui pourra vaincre le Seigneur? Qui pourra vaincre le Seigneur? Pose cette question à ton âme ce matin. Nul ne peut. Nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Qui pourra vaincre notre roi? Qui peut? Nul ne. On va reprendre, on va refaire ça. Je pense que tu as besoin de réaliser encore. Qui pourra vaincre le Seigneur? Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut. Il n'est pas né, il ne naîtra pas celui qui peut le vaincre. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut. Nul ne pourra. Qui pourra vaincre le Seigneur? Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut. Nul ne peut. Nul ne pourra. Dis ça à tes combats, parle-leur. Qui pourra vaincre notre. Dis ça à ceux qui ont réclamé ton âme, ceux qui ont réclamé ta famille. Et maintenant, comme un lion, tu rugis. Oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. La victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire. C'est bien, tu réalises maintenant. Oh, 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 la victoire. La victoire à notre. Encore une fois, visualise. Oh, il combat pour toi. Il a terrassé l'ennemi. La victoire. Oh, le tombeau est vide, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. La victoire à notre Dieu. Une dernière fois. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Oh, oh, oh. La victoire est à Jésus. La victoire à notre Dieu. Il est notre consolateur. Il est celui qui vient pour apaiser nos cœurs. Il est celui qui a dit venez à moi, vous tous qui avez le cœur chargé, le cœur brisé. Il est là pour toi. Il est là pour te bénir. Il est là pour apaiser tes peines, apaiser tes peurs, apaiser tes craintes. Ce matin, donne-lui ta confiance encore. Renouvelle ta confiance. J'ai mis ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur. Je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Je trouve ma victoire en ton nom. Tu es ma délivrance,
victoire à notre Dieu. Alléluia. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce pour cette victoire acquise à la croix, Seigneur. Chaque clou a compté, chaque épine a compté, chaque coup de fouet a compté. Cette lance qui t'a transporté, ça a compté pour notre salut, pour notre libération. Et nous marchons à ta suite, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Alléluia. Ce matin, nous voulons te donner l'occasion de réaliser. Notre sœur Stéphanie nous disait à la préparation tout à l'heure d'expérimenter l'amour de Dieu. Et nous voulons te rappeler que l'ennemi est un menteur. Ce qu'il t'a dit est faux. S'il te dit que tu n'as pas d'importance pour Dieu, que ta voix ne compte pas, que tu es trop petit, trop vieux, trop jeune, trop ceci ou trop cela, sache que Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Et il n'y a aucun mensonge qui va persister ce matin pour te séparer de la croix de Jésus. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu le cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Yeah. Ni mont trop élevé pour que
encore Jésus, tu vas le connaître d'une nouvelle manière. Tu vas le voir d'une nouvelle manière. C'est ton libérateur. Ce qui a arrêté le combat, c'est lui. C'est son sang qui a coulé. Et ce matin, tu es libéré. Alléluia. Et ça, déjà, c'est énorme. Déjà, c'est incroyable ce qu'il a fait pour toi, te sauver la vie. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a du bonus. Il te donne son autorité pour terrasser toi-même en son nom tes ennemis. C'est du bonus. C'est en plus. Tu bénéficies de son héritage. Alléluia. Alléluia. Oh gloire, nous rentrons dans cet héritage, Seigneur Dieu. Et nous nous souvenons que tu as fait de nous, à ta suite, des tueurs de géants. C'est pour cela ce matin que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne de ne pas toujours réaliser la puissance de ce qu'il a fait pour nous et les armes qu'il nous a données. Que Dieu nous pardonne. Mais ce matin, on va se positionner, ok? Ensemble en église, on va se repositionner. Parce que c'est là aussi l'autorité et la puissance de l'église. C'est de nous réaligner, tous ensemble. J'ai pris du temps pour le croire, que quelqu'un comme moi pouvait porter ta victoire. La perfection, je ne l'atteins pas. Tu donnes ce que je ne mérite pas, et tu prends les vases brisés pour les glorifier. Tu es mon champion, les géants tombent quand tu te tiens invincible, tu remportes chaque combat. En toi je sais qui je suis, couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, invincible. Je peux enfin voir. Tu m'enseignes comment recevoir. Ce ne sont plus mes efforts, Seigneur. C'est ma victoire en toi. Tu es mon champion. Tu es mon champion. Les géants tombent quand tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat. Tu as conscience de ton identité ce matin? Est-ce qu'il y a des géants qui doivent tomber dans ta vie? Alors ouvre ta bouche. Lorsque j'élève ma voix, les murs tombent devant moi. Car j'ai l'autorité.
lorsque les murs tombent, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin ma bouche, car j'ai l'autorité que Jésus m'a donnée. Une dernière fois. Lorsque les murs tombent, c'est pas un jeu ce matin, car j'ai que Jésus m'a donné. Lorsque les miracles, car j'ai l'autorité. Tu es mon champion, Seigneur. Tu es mon champion. Tu es mon champion. Géant ton corps, tu te tiens invincible. Tu remportes chaque combat. En toi, je sais qui je suis. Couronné de mon brillant, je suis assis dans les lieux élevés, invincible, près de celui qui a triomphé. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu, est-ce que le peuple de Dieu peut... Alléluia. Amen. J'en attendais pas moins de vous. Alléluia. 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 Parmi vous ce matin, il y en a qui entrent dans leur terre promise par la foi, de manière prophétique, Seigneur. Ce matin, tu es celui qui ouvre les mers rouges. Tu étais acculé. Le Seigneur t'ouvre un chemin. Alléluia. Vas-y, parle à ton Dieu. Il y en a qui t'ont pas attendu. Il y en a qui parlent à leur Dieu là ce matin. Demandez pas la permission pour parler à votre Dieu. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Mets-le dans ses mains. Mets-la dans ses mains. Mets cette famille dans ses mains. Il l'a déjà fait, il l'a accompli. Le combat est déjà gagné. Nous sommes là pour te le rappeler. Rentre dans ton héritage. Rentre dans ton ministère. Rentre dans ton appel. Rentre dans ta vie. Ta vraie vie. Ton identité. C'est ça. Réclame-les au Seigneur. Réclame leur âme au Seigneur. Confesse. Même si on te dit que c'est trop tard. C'est pas possible. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Laisse le Seigneur te remplir de sa confiance. De sa foi. Le consolateur te conduit dans toute la vérité de Christ, dans la réalisation de qui est Christ, pour que tu puisses te préparer. Tu n'es pas seul ce matin. Alors, on va se réjouir. Mets-toi dans l'idée de te réjouir, parce que le Seigneur t'a envoyé cette consolation. Il t'a envoyé cette personne qui est le Saint-Esprit. Et il a décidé de faire une œuvre ce matin. Il a décidé de faire cette œuvre de révélation en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Pour nous, pour toi, pour moi. Ce n'est pas fini. Tu as reçu la victoire. Tu as reçu la libération. Tu as reçu la consolation. Tu as reçu l'autorité. Tout ça, c'est des preuves d'amour. Sache que tu as reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence ce matin. Merci pour l'amour dont tu témoignes ce matin pour chacun d'entre nous. Seigneur, fais ton œuvre. Alléluia.
répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Merci Saint-Esprit, merci. Et dans le monde entier, le grand jour s'est levé. À nous l'Église. Le Saint, la mort a disparu, la mort a disparu. Dieu donne, et dans le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Une dernière fois, le Saint-Esprit. Le Saint, la mort, Dieu donne, et sur le monde entier. Alléluia. Donc sur toi, sur moi, sur nous tous. Le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'exprimer. Tu peux louer ton Dieu. Tu peux louer ton Dieu. Tu peux le louer. Tu peux l'adorer. Il est celui qui te donne le Saint-Esprit pendant que le frère José s'approche. Jésus mourit pour nous à la croix du Calvaire. Et nous savons que par sa résurrection, il nous a ouvert la porte du ciel. Alors comment ce matin rester la bouche fermée parce que tu as pardonné nos péchés. Et nous sommes conscients ce matin que seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors nous ne pouvons pas rester indifférents devant tant d'amour, tant de grandeur, tant d'autorité, tant de puissance. Il est vrai que ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus de leur vie personnelle, ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, il y a le salut. En Jésus, il y a la grâce. En Jésus, il y a le pardon. Et il ne s'est pas contenté seulement de cela. Mais quand il est parti, il nous a envoyé un consolateur pour nous conduire
acclamations. Attends les cris qui viennent lui font dans nos cœurs. Jésus attend cela. Merci pour les chansons. Merci pour les instruments. Mais merci aussi pour les voix qui se lèvent. Les voix qui se lèvent. Parce que tu nous as donné une voix. On n'a pas tous la possibilité de jouer un instrument. On a tous la possibilité d'ouvrir notre bouche pour rendre gloire à notre Dieu. Et c'est ce qu'il attend de chacun de nous. La louange, l'adoration qui lui est due, les mots qui lui sont dus, les gestes qui lui sont dus. C'est ce qu'il attend de nous. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que tu te saisisses de chaque mot pour apporter à Jésus l'adoration de nos cœurs et les mots de nos lèvres. Que la gloire te vienne vers nous. Oh, yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut rendre gloire à celui qui nous aime et qui nous aimera toujours? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. La voix et rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Amen. Merci à l'équipe de louange, on peut les acclamer très fort. Merci à vous. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Ok, super.
Je pense que vous l'avez compris, on va parler de l'amour de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, que Dieu t'aime? Peut-être qu'il parle ou elle parle anglais. Est-ce que tu peux lui dire en anglais, God love you? Ok? Je sais qu'il y a quelques Congolais dans la salle. Nzambe alingio. C'est bon ou pas? Et tu peux le dire dans la meilleure langue du monde, le créole haïtien. Bon Dieu remet. Amen. Bon Dieu remet l'église. Et du coup, on va parler du coup de l'amour de Dieu ce matin. Je vais prêcher en français, pas en créole. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ils ont besoin de savoir que je les aime ». Et en fait, cette parole, je l'ai reçue, je crois que c'était le dimanche 13 juillet. On avait un temps de louange l'après-midi ici. Et vraiment, ça a résonné fort dans mon cœur. Il y avait un temps de prière. Et vraiment, Dieu a parlé à mon cœur et j'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment entendu cette parole qui dit qu'ils ont besoin de savoir que je les aime. Et ça peut paraître bizarre parce qu'on est chrétien. Si on est là, si on va à l'église, c'est parce qu'on sait que Dieu nous aime, on sait qu'il a donné sa vie pour nous, etc. Donc pourquoi on devrait avoir besoin que Dieu puisse nous redire qu'il nous aime? Parce que malheureusement, l'homme, l'être humain est oublieux. Et il peut arriver des situations dans la vie où on a des problèmes, on a des complications, il y a des choses qu'on veut, il y a des choses qu'on demande, qu'on n'a pas. Et on se dit que Dieu nous a oubliés, que peut-être que Dieu nous aime plus, peut-être qu'à cause de nos péchés et de nos fautes, Dieu est contre nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Et ça ne changera pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc si Dieu dit qu'il t'aime, il t'aime jusque dans l'éternité. Amen. Et le texte que j'ai choisi, c'est dans Ésaïe 43:1. Et ce texte dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et le contexte par rapport à ce passage, c'est que le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Et c'était de leur fait à cause de leurs erreurs, etc. Et ils étaient en exil, ils étaient sous la domination d'un autre peuple. Et ce texte, c'est comme un rappel de Dieu pour leur dire que je vous aime toujours, je vous aime quand même, malgré vos fautes, malgré la situation compliquée dans laquelle vous êtes, malgré peut-être la honte que vous avez, je vous aime quand même. Et cette promesse, et je vous fais cette promesse que je reviendrai vous chercher, que je vais vous sortir de là où vous êtes, parce que vous êtes important pour moi, parce que je vous aime, parce que vous avez du prix pour moi. Et quand bien même la situation dans laquelle ils se trouvaient était de leur faute, mais Dieu, par son amour infini, maintenait quand même son amour pour eux. Et il allait tout faire pour justement les récupérer, pour les ramener à lui. Et c'est ce qu'il veut faire avec moi ce matin et avec toi ce matin. Peu importe là où tu te trouves, peu importe l'état de ta vie, mais si ce matin tu es disposé, si tu ouvres ton cœur, le Seigneur va te parler. Il va remplir ton cœur, remplir ta vie de son amour. Et toutes les choses passées n'auront plus d'importance. Mais ce qui va compter, c'est ce qu'il va écrire à partir d'aujourd'hui avec toi. Alors, est-ce que tu vas collaborer avec lui ce matin? Est-ce que tu peux juste ouvrir ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux oublier tes problèmes, oublier tes péchés, oublier tes soucis, mais juste regarder à Dieu, juste contempler l'amour que Dieu a pour toi?
Je ne sais pas où tu te situes par rapport à ton estime personnelle, mais est-ce que tu peux dire que j'ai du prix, j'ai de la valeur, que je suis honoré et que Dieu m'aime? Romains 8, 35, 39 nous dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée? Et la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors nous avons la certitude que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ce qui est en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Amen. Tu as du prix à mes yeux. Avoir du prix, c'est avoir de la valeur. Avoir une grande valeur, c'est être précieux. C'est être apprécié, être aimé. C'est aussi, quand on regarde la définition du mot, c'est rendre quelque chose précieux. C'est-à-dire que nous étions pécheurs, nous étions sales, mais par son sacrifice, par le sacrifice de Jésus, Dieu nous rend précieux. Dieu restaure notre valeur qui a été ternie par le péché. Et c'est ce qu'on doit comprendre ce matin, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu, c'est que nous sommes précieux, que Dieu nous aime. Et ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est parce que lui l'a décidé tout simplement. Et si nous sommes sauvés, comme la Bible le dit, c'est par grâce, c'est pas par nos œuvres, c'est pas parce que nous sommes méritants, mais c'est juste parce que Dieu nous aime. Et dans Matthieu 10, 29, comme vous pouvez le voir, il est dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Ça montre l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Que même nos cheveux sont comptés, c'est-à-dire dans les moindres détails, Dieu nous connaît parfaitement et il nous aime pleinement. Tu es honoré. Être honoré, ça veut dire être rendu abondant, c'est d'être traité avec honneur. Être honoré, c'est être considéré, tout simplement. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, Dieu te considère ce matin. Dieu se soucie de toi, Dieu a le regard sur toi. Dieu donne de l'importance à chaque détail et à chaque domaine de ta vie. Dans 1 Samuel 2, il est dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Et il y a une autre version qui dit, il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. C'est lui qui l'a fixé solidement. Il protège ses amis fidèles, mais les gens mauvais meurent dans la nuit. Car ce n'est pas par sa force qu'un homme est victorieux, mais c'est par Dieu. Et ce qu'on doit comprendre par là, c'est que quand Dieu nous dit tu es honoré, c'est-à-dire que Dieu t'élève. Ça veut dire qu'il te retire de la poussière, il te retire du péché, il te retire de la saleté et il te fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il te donne une nouvelle identité et tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus un fornicateur, tu n'es plus un menteur, mais tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que ton statut, il change. Tu n'es plus la même personne parce que Dieu t'élève. Son amour pour toi t'élève. Amen. C'est comme si tu passes de la cité à l'Élysée, c'est comme si tu passes d'un endroit sale, un endroit sombre, à la lumière, à la gloire et à la beauté. Et c'est ce statut-là qu'on a en Jésus. Et peut-être qu'on ne voit pas encore totalement ça sur terre, mais c'est parce qu'on va le vivre pleinement dans l'éternité avec lui. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus est venu nous sauver. Dieu a voulu qu'on soit sauvés pour vivre avec lui dans l'éternité. Et l'éternité n'est pas ici-bas, sur terre. Et bien souvent, on l'oublie, on veut vivre le ciel sur la terre dès maintenant. Mais il y a des choses, il y a des petits bouts que Dieu va nous donner sur cette terre, mais la gloire, elle est à venir. Alors peu importe les souffrances du temps présent, on doit être focalisé et fixé sur la gloire qui est à venir. Amen. Alors peu importe ce qui nous arrive dans la vie, peu importe les situations compliquées, peu importe les tourments qu'on peut avoir, peu importe le nombre de prières qui sont peut-être restées sans réponse,
peut-être les choses qu'on veut que Dieu ne nous donne pas, ben, toutes ces choses-là ne doivent pas changer la perception qu'on a de Dieu. Toutes ces choses-là ne doivent pas changer. On ne doit pas se dire que Dieu ne nous aime pas. On ne doit pas changer l'amour de Dieu parce qu'il ne nous donne pas tout ce qu'on veut. Dieu est souverain, il est maître de toutes choses. Et le plus important, c'est de savoir qu'il nous donne seulement ce dont on a besoin pour vivre sur cette terre et que le meilleur est à venir. Amen. Alors, tu es honoré. Dieu t'honore, Dieu t'aime, Dieu t'élève. Et notre valeur, notre identité dépend de l'amour de Jésus. Il dépend du sacrifice de Jésus. Peu importe ton statut social, peu importe tes revenus, peu importe tout ce que tu peux avoir sur cette terre, c'est pas ce qui fait ta valeur. Tu peux avoir une belle voiture, une belle maison, ce que tu veux, mais devant Dieu, ça ne vaut rien. Mais ce qui compte, c'est que tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu vives selon sa parole, selon sa volonté et que tu cherches à le manifester dans ton quotidien. C'est ce qui compte pour Dieu. Et c'est le sacrifice de Jésus qui fait que tu as de la valeur. Parce que alors que tu étais encore pécheur, Jésus-Christ est mort pour toi. Il t'a jugé digne d'envoyer son Fils à la croix afin que tu aies la vie, afin que j'ai la vie aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que ça t'évoque, je ne sais pas ce que tu ressens par rapport à ça, mais moi je trouve ça juste merveilleux, juste exceptionnel, parce que de moi-même je n'aurais pas pu y arriver et j'avais juste besoin de la grâce de Dieu. Et pour finir, il dit « Je t'aime ». Je t'aime tout simplement, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction pour ça. Jésus t'aime. Qui que tu sois, peu importe ton passé, Jésus t'aime. Et parce que Jésus est mort à la croix, peu importe tes péchés passés, présents, futurs, il les pardonne. Et il veut juste te remplir de son amour, te changer et te transformer afin que tu sois réellement semblable à lui. Alors Jésus t'aime. On a vu dans le passage, il dit « Je donne des nations, je donne des hommes pour ta vie ». Et ça laisse juste préfigurer le sacrifice de Jésus qu'il a donné pour tout un chacun, afin qu'on soit là aujourd'hui, afin qu'on ait la vie éternelle. Et le premier point, ce matin, c'est que l'amour de Dieu est immense. Et la Bible nous dit, Stéphanie l'a lu en introduction, dans Éphésiens 3, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, c'est juste l'immensité de l'amour de Dieu. C'est juste l'amour de Dieu qui est infini pour chacun de nous. La largeur, c'est les bras de Dieu qui sont ouverts pour toute l'humanité. À la croix, Jésus avait les bras ouverts. La largeur fait référence à une grande étendue où Dieu, justement, il parcourt la terre afin de répandre son amour et de trouver des personnes qui accepteraient de lui confier leur vie et de recevoir cet amour-là. Et Dieu, il cherche tout le monde, Dieu il cherche tous les êtres humains. Il ne fait de distinction entre personnes. Il veut que chaque être humain qui est présent sur la terre soit sauvé. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui sont dans d'autres religions, qui sont dans tout un tas d'autres choses, qui sont athées, etc. Mais Jésus est mort pour eux aussi, également. Donc la largeur, c'est l'amour de Dieu qui parcourt la terre, qui parcourt le monde, afin de répandre son amour, de répandre la bonne nouvelle et que les vies soient sauvées. Et David a dit dans le psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Alors peut-être que tu es dans ce lieu et que tu as souvent entendu parler de Jésus, et peut-être que ton cœur est endurci, mais sache que Dieu te voit et tu ne pourras aller nulle part où Dieu ne pourra pas te voir. Alors ouvre ton cœur ce matin
fais tomber ton masque, fais tomber les forteresses. Arrête de vouloir tout contrôler, mais juste donne-toi à Jésus. Il y en a qui sont peut-être en crise, qui sont rétrogradés, qui se sont éloignés de lui. Mais Jésus t'aime et il veut te prouver encore son amour ce matin. La profondeur, c'est que Dieu il va nous chercher dans les ténèbres les plus profonds qui sont à l'intérieur de nous. Et la Bible dit que Christ est mort pour nous alors qu'on était encore pécheurs, alors qu'on était dans la boue, alors qu'on était dans le fumier, alors qu'on était dans toutes sortes de mauvaises choses. Mais Jésus, lui, il est venu nous chercher. Alors peu importe le péché, peu importe la noirceur de nos cœurs, l'amour de Dieu surpasse toutes ces choses-là. Et même des personnes qui ont commis des crimes abominables sur cette terre, Dieu les aime quand même et Dieu veut qu'ils soient sauvés. Souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à être indulgents envers les autres. Mais si Dieu n'avait pas fait preuve d'indulgence envers nous, de patience et d'amour, personne ne serait là parce que personne ne mérite d'être... personne ne peut se sauver de lui-même, tout simplement. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Donc la profondeur de l'amour de Dieu, c'est son amour qui va nous chercher dans les ténèbres. Et la Bible nous dit qu'à la croix, que Jésus est allé dans le séjour des morts. Il en est revenu avec la clé, afin que tous les êtres humains sur la terre qui étaient destinés à la mort puissent avoir accès à la vie éternelle. On nous parle de hauteur, parce que Dieu, de son trône élevé, il est descendu, il s'est mis à notre niveau, il s'est mis à notre place. Jésus, lui, qui était en haut, il est venu, il s'est fait homme, afin de subir ce que nous, on subit, afin de comprendre notre réalité et de pouvoir tout simplement parler à nos cœurs et nous montrer le chemin, nous montrer la marche à suivre. Et la longueur, c'est tout simplement l'amour de Dieu pour nous et pour toute l'éternité. Et ça ne changera jamais parce qu'il l'a décidé. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, cela ne changera rien du tout. Dieu t'aime quand même, Dieu t'aime malgré tout. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Gloire à Dieu pour son amour. Et il y a différentes actions qu'on peut voir dans la Bible et qui manifestent l'amour de Dieu. Tout d'abord, c'est qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance. On a été créé différemment de toutes les autres créations de Dieu. Dieu nous a mis au-dessus de toute la création. Il nous a donné la terre afin qu'on puisse la cultiver, afin qu'on puisse faire des choses, etc. Il nous a créés directement à son image. Pour créer les poissons, il a parlé à la mer. Pour créer les arbres, etc., il a parlé à la terre. Mais pour créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Parce que nous sommes appelés à lui ressembler, nous sommes appelés à vivre dans sa présence. Donc Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Je peux prendre l'exemple de parents qui, d'un couple marié qui s'aime, etc., et qui veulent faire des enfants. C'est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. On dit qu'on fait une seule chair. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre qui fait qu'ils ont ce désir d'avoir des enfants, que les enfants leur ressemblent, que les enfants soient en bonne santé, qu'ils soient bien portants, etc. Et c'est la même chose pour Dieu. On parle de Trinité, on voit que Dieu, en gros, c'est comme s'il y a une réunion avec la Trinité où ils se sont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que Dieu, dans son essence, est amour. Il voulait créer l'homme pour être comme un fruit de son amour et que son amour puisse se manifester. Et Dieu nous aime plus que toute autre chose. Nous sommes sa création et nous sommes spéciaux. Au-delà de toutes les choses qu'il a pu créer, nous sommes spéciaux. Alors Dieu nous aime, la création, c'est juste un acte d'amour gratuit de Dieu. Le deuxième point, c'est que Dieu nous aime malgré le péché. Et je l'ai dit tout à l'heure, peu importe nos péchés, passés, présents, futurs, Dieu nous aime quand même. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre que son amour, il est vraiment fort, puissant, il est infini. Et souvent, nous, en tant qu'êtres humains, si quelqu'un nous fait un sale coup, on a toutes sortes de mauvaises pensées. On veut que la personne meure, on l'insulte, on veut la frapper, etc. Mais nous, malgré tous les péchés, je pense que si chacun regarde sa propre vie, si on prend juste la semaine écoulée, combien de fois on a péché, combien de fois on a dit des mauvaises choses, combien de fois on a eu des mauvaises pensées, etc.
Rien que ça suffit pour que Dieu se détourne de nous. Mais malgré tout, il nous aime et il nous conserve sa bonté. Donc malgré le péché, il est là. Malgré le péché, on voit dans la Bible qu'il a conservé son alliance avec le peuple d'Israël. Il a quand même pris le temps de leur parler. Il a continué à se révéler à eux. Il a continué à les enseigner pour qu'ils puissent comprendre sa volonté, comprendre qui il est, comprendre comment faire pour mener une vie qui est digne de lui. Donc peu importe nos péchés, peu importe les situations difficiles, mais Dieu est là pour nous donner la main, pour nous conduire, pour se révéler à nous, pour nous parler. Et il ne nous abandonne pas malgré le péché. Et souvent, c'est nous, à cause du péché, on abandonne Dieu parce qu'on se sent trop sale, on se sent trop imparfait et on est rongé par la culpabilité. Mais l'amour de Dieu est parfait. Il a envoyé son Fils, Jésus. Je pense que tout le monde connaît Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, c'est le signe ultime de l'amour de Dieu. Jésus, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on pouvait avoir de Dieu. Et à cause de Jésus, on ne peut pas se dire que Dieu ne nous aime pas. Parce qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous, souffrir pour nous, afin qu'on ait la vie éternelle. Et Dieu a pris un risque. Il a dit, je vais envoyer mon Fils mourir. Mais derrière, il savait pertinemment que il n'y a peut-être pas tous les hommes qui vont croire en lui, que tout le monde ne va pas forcément croire en lui, que tout le monde ne va pas forcément comprendre ce message. Mais il l'a fait quand même parce qu'il nous aime. Et moi, il y a un texte qui m'a beaucoup marqué. C'est dans Luc 22. Luc 22, à partir du verset 42. Et c'est la slide d'après. Et il dit, il pria disant, donc là c'est Jésus, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et j'ai regardé un petit peu, et scientifiquement, en gros, moi, ce qui m'a marqué, c'est la sueur, justement, qui devenait comme du sang. Et au niveau médical, ça s'appelle l'hématidrose. Et c'est quelque chose de très rare. Et donc, où du sang sort par les pores de la peau. Et en fait, la cause de cela, c'est un stress émotionnel extrême. C'est une peur intense. C'est une douleur physique ou mentale très forte. Donc, le fait que Jésus, sa transpiration, il y a eu du sang aussi qui s'est écoulé. Ça veut juste dire que Jésus, à ce moment-là, il avait un stress émotionnel extrême. C'est qu'il avait une peur intense et une douleur physique ou mentale très forte qui fait que y ait du sang qui soit sorti. Et c'est juste pour nous dire que Jésus, il a vu son agonie. Il a vu tout ce qu'il allait subir. Il a vu sa mort qui était imminente. Et il a pris peur, tout simplement. Et des fois, je m'imagine ce que moi, à la place de Jésus, j'aurais peut-être pu dire à Dieu. Peut-être que le Père, il dit, mon fils, je vais t'envoyer dans le monde, tu vas souffrir, tu vas mourir, afin que tous les êtres humains, ils soient sauvés. Mais peut-être que moi, j'aurais dit, mais Père, est-ce que ces personnes-là, elles en valent la peine? Ok, tu veux que je me sacrifie pour eux, mais est-ce qu'ils vont croire à ton message? Et le Père, il va dire, mais peu importe, je leur laisse le choix, je leur laisse le libre arbitre, mais je sais qu'il y en a qui vont croire en moi et qui vont me suivre. Et peut-être que Jésus, il aurait pu dire, mais ok, il y en a peut-être qui vont te suivre, mais est-ce que réellement ils vont te suivre? Est-ce qu'ils vont pas bien commencer et mal finir? Est-ce qu'ils vont pas te donner leur vie juste pour avoir des bénédictions, juste pour avoir des bonnes choses? Est-ce que après qu'ils t'aient donné leur vie, ils vont pas retourner à leur péché? Ils vont pas retourner à ce qu'ils ont vomi? Et le Père, il répond, mon fils, vas-y quand même, je les aime,
Et je trouverai un moyen pour qu'il soit sauvé. Je trouverai un moyen pour qu'il puisse marcher selon ma volonté. Et moi, je pense que j'aurais dit, mais Père, à quoi bon? Je vais souffrir, on va me maltraiter, on va me mettre une couronne d'épines, on va clouer mes 2 bras, on va clouer mes jambes, on va me transpercer dans le côté, on va me cracher dessus, on va m'insulter. J'ai rien fait, je n'ai rien fait pour mériter ça, mais je vais subir ça pour des personnes qui n'auront que faire de mon sacrifice. Pour des personnes qui, malgré qu'ils auront entendu la parole, ils ne prendront même pas la peine de vivre en communion avec nous. À quoi bon subir tout ça si c'est pour ce résultat? Mais Dieu nous aime. Et il a dit, va mon fils, je leur enverrai le Saint-Esprit, je serai là avec eux. Mais je les aime tellement que je ne peux pas les laisser. Ce sont mes créatures, ce sont mes enfants. Je les aime tellement que je ne peux pas les abandonner. Et même s'ils ne vont pas tous m'écouter, même s'ils ne vont pas tous considérer ton sacrifice, même s'ils ne vont pas tous marcher selon ma volonté, mais c'est plus fort que moi, je les aime. Est-ce que quelqu'un peut prendre conscience de ça ce matin? La Bible dit qu'il a été blessé, brisé pour nos péchés, pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous avons la vie aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas où je serais si je n'avais pas Jésus dans ma vie. Il y en a peut-être qui seraient plus en vie. Il y en a peut-être qui seraient perdus, égarés dans le monde, qui seraient drogués, qui seraient à la rue, enfin. Où serais-tu si Jésus n'était pas là? Où serais-tu si Jésus n'était pas allé à la croix? Par sa résurrection, par la résurrection de Jésus, on a la vie, on a la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'était là le plan de Dieu. Dieu nous donne son Esprit Saint parce qu'il nous aime tellement. Il voit notre faiblesse, il ne veut pas nous laisser tout seuls. Il dit qu'ils ont besoin de moi malgré tout. Et je leur envoie le Saint-Esprit pour les accompagner, pour les conduire. Lorsqu'ils tombent, pour les relever, pour les instruire, et afin qu'ils puissent marcher selon ma volonté, afin qu'ils puissent être révélés, qu'ils puissent comprendre ce que j'attends d'eux. Les personnes importantes de ce monde, elles ont des gardes du corps, il y a des gens pour les protéger, etc. Et c'est pareil pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous garder, pour nous protéger, pour éviter qu'on aille dans un mauvais chemin. Et la Bible dit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc l'armée des cieux est également là avec nous. Elle nous entoure, elle nous environne, elle nous protège. Tout ça parce que Jésus, parce que Dieu nous aime. Et le dernier point par rapport à l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu se transmet au travers de l'Église. Parce que si nous on est sauvés, c'est pas juste pour rester entre chrétiens, entre personnes sauvées, mais nous avons une mission qui est d'aller transmettre cet amour au monde. Que ce soit nos proches, les gens qu'on aime, que ce soit les gens de l'extérieur, les inconnus qu'on ne connaît pas, que ce soit les personnes qui nous font du mal, les personnes qui nous persécutent, les personnes qui nous critiquent, les personnes qui nous veulent du mal, etc. On doit quand même aller vers ces gens-là, prier pour eux et leur transmettre de l'amour. Parce que c'est ce que Dieu a fait également avec nous. Donc l'amour de Dieu aujourd'hui se transmet par l'Église, par moi, par toi, par nous tous ici présents. Mon deuxième point, c'est une relation toxique. On entend souvent ça aujourd'hui. Ouais, je suis dans une relation toxique.
Ouais, je suis avec un gars, mais il est bizarre. Ouais, je suis avec une meuf. Hein. Sur les réseaux, on a plein de stories. On va vous donner les red flags, les choses auxquelles il faut faire attention, les choses qui vont t'aider à voir que tu es dans une relation toxique, etc. Je sais qu'il y en a qui vont pas le dire, mais ils regardent ce genre de vidéos. Il y en a qui se reconnaissent. Et est-ce que nous ne sommes pas d'une manière toxique envers Dieu, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir au quotidien? Est-ce que toi, tu ne serais pas toxique? Une relation toxique, c'est une relation dans laquelle l'un ou les deux partenaires adoptent des comportements néfastes qui blessent l'autre ou l'empêchent de s'épanouir. Et dans le cadre de ta relation avec Dieu, est-ce que toi, tu as des comportements néfastes? Est-ce que toi, tu as des comportements qui ne plaisent pas à Dieu? Est-ce que tu as des comportements qui attristent le Saint-Esprit qui est en toi? Dans la Bible, on a l'exemple du prophète Osée. Et donc c'est un prophète que Dieu a envoyé vers le peuple d'Israël afin de leur parler, afin de dénoncer l'infidélité du peuple d'Israël. Parce que ils étaient dans l'idolâtrie, et, ils faisaient des alliances avec d'autres peuples que Dieu ne voulait pas. Donc ils avaient un comportement qui ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu, justement, il envoie Osée pour dénoncer l'infidélité d'Israël. Et la manière justement dont Dieu a voulu que Osée témoigne de l'infidélité d'Israël, il a dit à Osée, va et marie-toi avec une femme adultère et prostituée, afin de démontrer comment le peuple d'Israël était infidèle envers Dieu. Et moi, c'est ce qui m'a marqué au début du passage, quand on lit, on voit que la première parole que Dieu dit à Osée, c'est comme si toi tu es à l'église, tu sers Dieu, etc. Et Dieu il te parle, la première chose qu'il te dit, c'est va, prends une femme adultère et prostituée et marie-toi avec elle, parce que ça va être le signe, ça va être la démonstration de l'infidélité du peuple à mon égard. Je ne sais pas si les hommes ici, qui auraient accepté de faire ça, ou combien de fois aurais-tu réfléchi avant de dire, bon ok Seigneur, j'y vais. Et je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un subit ça, souvent c'est l'une des pires des choses qui peut nous arriver sur terre. Mais Dieu a demandé ça, il a demandé l'impensable à Osée. Va, prends une femme prostituée, adultère, et marie-toi avec elle. Et on voit que cette femme, elle s'appelait Gomer. Il s'est marié avec elle, ils ont eu des enfants. Mais elle est quand même retournée à son péché, elle est retournée vers d'autres amants, elle est retournée voir d'autres hommes. Mais malgré tout, Dieu a dit à Osée, aime cette femme comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Donc Dieu a demandé à Osée, même si elle est retournée dans son adultère, dans la prostitution, tu dois l'aimer quand même, parce que moi aussi j'aime le peuple d'Israël malgré leurs infidélités. Aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir, est-ce que nous, on est comme Gomer? Est-ce que nous, on est dans l'infidélité avec Dieu? Est-ce que nous, on mène nos vies en faisant des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Et au travers de cette histoire, ce que Dieu voulait montrer, c'est que même si c'est difficile d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal, d'aimer quelqu'un qui nous trompe, lui, il le fait quand même. Parce que son amour pour nous est infini, il est immense, il est plus puissant, plus fort que toutes ces choses-là. Et en tant que chrétien, les infidélités qu'on peut avoir, c'est l'idolâtrie. En gros, c'est toutes les choses qui prennent la place de Dieu, qui prennent plus de place que Dieu dans ta vie. Ça peut être une personne, une relation, ça peut être un loisir, ça peut être un péché, ça peut être des amis, ça peut être un tas de choses. Tout ce qui prend plus de place que Dieu dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui t'empêche de passer du temps avec Dieu, c'est de l'idolâtrie.
Donc tout ce que tu mets à la place de Dieu dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Il y a le compromis avec le péché. Il y a le manque de foi ou la tiédeur spirituelle. La Bible le dit dans l'Apocalypse. Vaut mieux que tu sois, soit t'es chaud, soit t'es froid, mais tu ne peux pas être tiède. Il faut choisir. Des fois, on oublie Dieu dans la prospérité. Dieu nous bénit. Dieu bénit nos finances, Dieu nous bénit. On a ce qu'on voulait. Et au final, on oublie Dieu. On n'a plus le temps pour Dieu. Parce que ce que Dieu nous a donné ne nous laisse plus le temps pour Dieu. Donc il faut faire attention à ça. Parce que le plus important dans la vie, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Le refus de pardonner, le manque d'amour, la négligence de la communion avec Dieu. Le fait que tu ne passes pas du temps au quotidien dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole, c'est de l'infidélité. Il y a d'autres comportements qu'on peut qualifier de toxiques. C'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des personnes où il y a une relation avec Dieu, c'est une relation supermarché. C'est-à-dire, je viens faire mes courses, ok, je vais à Carrefour, je viens faire mes courses. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça, etc. Donc, en fait, Dieu, c'est juste un distributeur. Il est juste là pour nous donner ce dont on a besoin. Et ces choses-là ne sont même pas dans sa volonté, ces choses-là ne glorifient même pas Dieu, ne servent même pas à l'évangile. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Mais nous, on veut le par-dessus d'abord. Et au final, je ne peux même pas dire on veut le par-dessus et après on se focus sur le royaume. Parce que quand il nous donne le par-dessus, au final, on oublie Dieu et on vit notre vie. Et on se dit, c'est bon, on est arrivé. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas juste un distributeur. Mais Dieu nous aime. Dieu veut un lien avec nous. Notre Dieu est un Dieu de relations. Et il veut qu'on puisse avoir une intimité avec lui, un lien avec lui. Pour certains, dans notre relation avec Dieu, c'est une relation où il y a de la manipulation spirituelle, où on fait des choses pour que Dieu ne nous punisse pas, où on fait des choses pour être béni, pour être bien vu, etc. Mais au plus profond de notre cœur, on n'a pas un amour sincère pour Dieu. On cherche juste la faveur divine. Mais en profondeur, on n'aime pas Dieu. On aime la main de Dieu, mais on n'aime pas Dieu réellement. Pour certains, on a une double vie spirituelle. Comme on dit, un pied dedans, un pied dehors. Un coup, je suis bien, un coup, j'aime Dieu, un coup, je suis zélé. J'ai le feu en moi, je suis à fond. Et un coup, je suis dans le monde, je profite de la vie. Et je suis dans l'insouciance. Et je ne me dis pas que mon comportement fait attrister le Saint-Esprit qui est en moi. Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. J'en ai parlé tout à l'heure, la culpabilité toxique, où on se dit que je suis trop sale, je suis mauvais, que Dieu ne peut pas m'aimer ou que je ne mérite pas l'amour de Dieu. Et ça aussi, c'est un comportement toxique, un comportement mauvais, parce que c'est du mépris envers Dieu, c'est du mépris envers son pardon, c'est du mépris envers son amour. C'est-à-dire que ton péché, quel qu'il soit, tu penses que l'amour de Dieu n'est pas suffisant pour couvrir ta faute. C'est-à-dire que tu penses que l'amour de Dieu est comme l'amour des hommes, alors que son amour, il est incomparable, il est infini. Donc c'est comme si tu diminuais l'amour de Dieu quand tu es rongé dans une culpabilité toxique, chronique, où justement tu t'éloignes de Dieu parce que tu te sens trop sale. C'est-à-dire que tu penses que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé, n'est pas suffisant pour te laver et te purifier. Et pour certains, il y a le contrôle spirituel, où on veut contrôler les autres, abuser des autres, abuser de notre position, où on est dans l'image, dans le paraître, où où au nom de Dieu, on fait toutes sortes de mauvaises choses. On se croit meilleur ou au-dessus des autres. Et ce que je veux dire avec tout ça, on pourrait donner plein d'exemples, mais ce que je veux dire, c'est que nos infidélités, le fait qu'on soit entre guillemets toxique, en fait, ça n'affecte pas Dieu, mais ça nous affecte nous.
Parce qu'on se prive de l'amour de Dieu, on se prive de la grâce de Dieu, on se prive de la présence de Dieu, qui est la chose la plus chère que nous avons. Et ça reflète tout simplement la mauvaise image qu'on a de Dieu. Ça montre qu'on a un manque de connaissance, qu'on n'a pas compris qui était Dieu, qu'on n'a pas compris son amour. Ça montre que spirituellement, on est immature. Peut-être qu'on a des blessures, il y a des choses en nous qui ne sont pas encore résolues et qui font qu'on n'arrive pas à comprendre Dieu. Et au lieu que notre foi soit basée sur l'amour, sur la confiance, la foi, elle est basée sur la peur, sur le doute, sur le mérite, sur les œuvres, alors que tout n'est que grâce. Mon dernier point, le troisième, c'est les langages de l'amour de Dieu. On connaît tous, ou pour beaucoup, le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour dans un couple. Je pense que si j'interroge des personnes ici vont savoir. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique, après mariage bien sûr. Mais voilà, on a ces 5 langages de l'amour qui nous permettent, si on les applique, si on les met en pratique, de vivre une vie de couple épanouie, où chacun y trouve son compte, où chacun se plaît dans cette relation et est épanoui, etc. Mais est-ce que nous, on s'est posé cette question de connaître les langages de l'amour de Dieu, de savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas? Et c'est mon dernier point. Et moi, j'en ai relevé 7. Premièrement, c'est que Dieu veut un amour réciproque et sincère. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ce que Dieu veut, c'est que on puisse l'aimer, qu'on puisse prendre du temps pour le connaître, qu'on puisse l'aimer du plus profond de notre être et qu'on ne s'arrête pas à sa main, à ce qu'il peut faire, à ce qu'il peut nous donner, mais à qui il est. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est un amour vrai, un amour sincère envers lui. Le deuxième point, c'est l'obéissance. Dans 1 Jean 14, 21, il est dit que celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. 1 Jean 5, 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc ton obéissance au quotidien, ton obéissance à la parole de Dieu, c'est un signe pour toi de montrer à Dieu que tu l'aimes. Jésus, à Gethsémane, quand il était en agonie, il a montré au Père que ce n'est pas sa volonté qui comptait, mais c'était celle du Père. Et nous aussi, dans nos vies, dans nos quotidiens, dans ce que Dieu nous demande, c'est sa volonté avant toute chose. Parce que lorsque tu vis une vie d'obéissance, c'est une vie qui plaît à Dieu. Et tu montres à Dieu que tu l'aimes et que tu le places au-dessus de ta propre vie. Le troisième point, c'est la communion. Comme je disais tout à l'heure, Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Jacques 4,8 dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Donc Dieu, il a déjà fait le premier pas à la croix. Il a envoyé son Fils, il nous a témoigné son amour. Et aujourd'hui, c'est à nous de faire ce pas-là vers lui, de nous approcher de lui, afin de lui témoigner notre amour, afin de lui dire, Seigneur, j'ai reçu ton sacrifice, j'ai compris, je l'accepte, et je veux vivre une relation intime avec toi. Il y a l'adoration. La Bible nous dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ta vie doit être une adoration au Père. Ta vie dans ton quotidien doit faire plaisir à Dieu, doit être comme un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à lui. Et quand il regarde ta vie, qu'il puisse prendre plaisir en te voyant œuvrer et cheminer au quotidien. Il y a l'amour du prochain. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Et la Bible dit encore, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Alors je nous invite à chercher dans nos cœurs et à voir s'il n'y a pas peut-être un manque d'amour, un manque de pardon qui se cache là, de confesser ça et de faire en sorte de rétablir les relations qui sont peut-être compliquées dans nos vies. Il y a la consécration. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Et le dernier point, c'est la foi, la confiance totale en Dieu. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ce matin, pour conclure, quelle va être ta réponse à l'amour de Dieu? Peut-être que tu es dans ce lieu, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, peut-être que tu en as entendu parler plusieurs fois. Mais quelle va être ta réponse ce matin? Est-ce que ton cœur est assez ouvert pour accepter l'amour de Dieu et que tu lui donnes ta vie ce matin? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a personne sur terre qui nous aime plus que Dieu. Il n'y a personne qui veut plus notre bien que Dieu. Même ton mari, même ta femme, personne ne t'aime plus que Dieu. 1 Jean 14, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et en fait, au travers de ce verset, on voit juste que Dieu, il a fait le premier pas. Et aujourd'hui, à la croix, tout a été accompli. Mais aujourd'hui, c'est à toi de faire ta part. C'est à toi de savoir si tu veux, à ton tour, témoigner de l'amour à Dieu ou pas. Dieu ne nous aime pas parce qu'on sert. Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait de bonnes œuvres, etc. Mais Dieu nous aime tout simplement parce qu'il l'a décidé, parce que nous sommes ses créatures. Et quoi que tu fasses, en bien ou en mal, c'est pas ça qui va faire que Dieu va plus ou moins t'aimer. Il nous aime tous. Mais là, ce matin, c'est à toi de faire ta part. Nous, on est souvent dans la mentalité en tant qu'être humain où je donne si on me donne. On attend toujours que ça vienne de l'autre et nous, avant de faire le pas suivant. Alors aujourd'hui, c'est à ton tour. Aimer, c'est prendre un risque, c'est accepter d'ouvrir son cœur, c'est accepter d'être vulnérable. Et là, on parle de Dieu, on parle de la personne qui t'aime le plus sur cette terre. Dieu a pris un risque, il a envoyé son Fils. Et il savait pertinemment que tous les hommes n'allaient pas croire. Mais il s'est dit, je vais tout faire, je vais tout mettre en place pour qu'un maximum puisse venir à moi. Parce que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus a dit 3 fois à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et ce matin, je veux te poser la même question, nous poser cette question. Est-ce que tu aimes Dieu? Et Jésus a dit 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Parce qu'auparavant, par 3 fois, Pierre l'a renié. Alors peu importe le nombre de tes péchés, Dieu te pose cette question ce matin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Parce que son amour couvre une multitude de péchés. Alors j'aimerais qu'on se mette debout. Et juste qu'on ferme les yeux, qu'on puisse faire regarder nos vies et qu'on puisse penser à nos vies, à notre cheminement, à là où on était avec Dieu.
et qu'on puisse juste considérer l'amour de Dieu pour nous. Malgré mes fautes, malgré mes péchés, malgré mes manquements, etc. Ben Dieu m'aime quand même. Il y a un verset qui dit que je t'aime éternellement, je te conserve ma bonté. Dieu nous aime malgré tout. Et ce matin, c'est juste à nous de revenir à lui. Peut-être que tu ne connais pas Jésus et que tu ne l'as pas encore accepté. Dans ce cas-là, je vais t'inviter à avancer. Si tu veux répondre à cet amour que Dieu a pour toi, n'hésite pas à avancer. Et on priera avec toi, on priera pour que ta vie soit remplie de l'amour de Dieu. Et tu verras les merveilles, tu verras toutes les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Peut-être que tu t'es égaré, tu t'es éloigné de Dieu, peut-être que ta foi s'est asséchée, peut-être que ton amour pour Dieu s'est asséché, s'est affaibli à cause des problèmes de la vie. Je vais t'inviter à avancer également et on va prier pour toi. Parce que ce matin, Dieu veut nous remplir de son amour. Ce matin, Dieu veut déverser son amour dans nos vies, dans nos cœurs et que personne ne reparte asséché, mais que chacun reparte rempli de la présence de Dieu, rempli de son amour, rempli de sa puissance. Alors que la louange va chanter, si tu as besoin qu'on prie, je te demande juste d'avancer. On viendra prier avec toi. Amen. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Jamais de lieu en lieu,
Alléluia. Je me permets d'insister encore un peu. Mais si tu es dans ce lieu et tu sens que tu as lâché la main de Dieu, et je t'invite juste à venir et on va prier ensemble. Et juste pour dire, Seigneur, je veux m'attacher à toi à nouveau. Seigneur, je veux te dire, je t'aime. Je veux recevoir pleinement ton amour et marcher dans ton amour, Seigneur Jésus. Je reconnais que je me suis éloigné de toi, mais je veux revenir à toi, Seigneur Jésus. Alors n'hésite pas à venir, ou sinon n'hésite pas à lever ta main là où tu es et on viendra prier avec toi. Mais ne repars pas de ce lieu comme tu es arrivé. Alléluia. Seigneur Jésus, agis, roi des rois, en ce lieu, Seigneur. Je te prie de toucher nos cœurs, de toucher nos vies, roi des rois, Seigneur. Je prie, Père éternel, pour une restauration en ce lieu, Père éternel, pour que les cœurs qui étaient loin de toi puissent revenir à toi, Père éternel, et te dire à nouveau, je t'aime, Seigneur Jésus. Tu vois nos vies, Père éternel, tu vois, éternel mon roi, les combats, les situations difficiles, éternel mon roi. Mais c'est de ton amour dont on a besoin, c'est de ta présence dont on a besoin pour faire face à toutes ces choses-là, éternel mon roi. Alors je prie pour chacun, Père éternel, en ce lieu, Père éternel, qui est loin de toi, Père éternel. Je prie que tu puisses les attirer à toi ce matin. Je prie que tu puisses parler à leur cœur, éternel mon roi. Je prie que tu puisses te révéler à eux, roi des rois, ce matin, Seigneur Jésus. Et même si tout n'est pas parfait dans leur vie, éternel mon roi, mais le fait que tu sois là, que tu sois présent, c'est le plus important, éternel mon roi. Parce que nous avons tout pleinement en toi, Seigneur Jésus. Et que l'objectif de notre vie n'est pas ici-bas, mais avec toi dans l'éternité, Seigneur Jésus. Alors parle au cœur ce matin, roi des rois. Alléluia. Je me permets, si tu permets, frère Josué, un petit témoignage. Il n'y a pas de honte à revenir à Jésus. Moi, j'ai connu Jésus, j'avais 10 ans, 10 ans et demi. Avec ma maman, on allait à l'église. Et puis, j'ai vraiment adhéré tout de suite. J'ai cru tout de suite. Seulement demander son baptême à 13 ans, à cette époque-là, c'était pas possible. Mais j'ai quand même demandé. Et quand on m'a dit non, ça m'a tellement fait mal. Parce que moi, j'avais peur de ne pas être sauvée, du coup. Bon, voilà, les enseignements n'étaient pas encore tout à fait carrés, mais ça m'a tellement fait mal que j'ai senti que c'était l'église en entier. C'était pas cette église-là, c'était pas ici. Que j'ai senti que c'était l'église en entier qui m'avait rejetée. Alors comme j'ai senti que j'étais rejetée par les hommes, je savais que Dieu m'aimait, mais je sentais que j'étais rejetée par les hommes comme si j'étais pas assez. Assez quoi? Je savais pas très bien, mais... Alors j'ai développé une rébellion dans mon cœur. J'étais en colère, j'étais furieuse. Parce qu'on m'a dit que le monde c'est pas bon, mais l'église veut pas de moi. Alors du coup, j'ai dit, puisque c'est comme ça, je ne veux plus aller à l'église. Mais vous connaissez les parents caraïbéens. Je suis allée à l'église, mais dans mon cœur, c'était fermé, verrouillé, comme avec un zip. Il n'y a rien qui sortait, j'étais en colère. Et j'ai évolué comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'au moment où je ne voulais vraiment plus entendre parler ni des chrétiens, ni de l'église. Et j'ai fait un voyage scolaire en Angleterre, et j'étais vraiment contre tout. Et je m'assois dans ce square à Londres, un square où on peut dire tout ce qu'on veut. N'importe qui peut venir et critiquer, même le gouvernement. Et à ce moment-là, il y a un homme qui s'assoit à côté de moi et qui me dit « Do you know Jesus ?» Ça m'a encore plus énervée. Parce que j'étais partie en Angleterre avec mes amis pour, loin de la France. Et résultat, là où j'étais, dans ce square où on pouvait dire n'importe quoi, et je peux vous dire, ils ont dit n'importe quoi, Jésus est venu me trouver à travers cet homme qui s'appelait Simon. J'étais tellement énervée contre lui. Je voulais qu'il se taise, je voulais qu'il me laisse, je voulais tout. Du coup, avec mes 2 mots d'anglais, je suis arrivée à argumenter contre lui, de lui dire de me laisser tranquille, que je connaissais déjà Dieu, que j'avais donné mon cœur au Seigneur, que j'aimais pas l'église, que les chrétiens étaient méchants. Je suis arrivée à dire tout ça en anglais. Mais vous savez, j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié qu'au moment où j'étais la plus dure dans ma rébellion, c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé un étranger pour venir me parler. J'oublierai jamais son visage. Il avait les yeux bleus, je me souviens. Et il était d'une gentillesse, d'une douceur, d'un amour. Alors si tu as besoin de revenir à Christ, ne nous regarde pas nous. Ne regarde pas l'église. Ne regarde pas les chrétiens. Mais viens à ton Dieu. Parce qu'il t'aime tellement.
y en a plusieurs qui sont concernés ce matin. C'est pas qu'on veut prendre votre temps, c'est que c'est Dieu qui t'attend ce matin. Est-ce que tu veux venir ce matin pour te reconsacrer à Christ? 5 ans ont passé, à 20 ans j'ai pris mon baptême. Mais je suis revenue. Et depuis, j'ai pas quitté. C'est pas parce que tu es tombé et que tu reviens que tu vas faire le va-et-vient toute ta vie. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Grâce à l'Éternel, je suis toujours là. L'Éternel est bon, riche en bonté, fidèle et juste. Tout ce que sa parole dit, son bras puissant l'accomplit. Il dit la vérité. On peut chanter le dernier chant, mon frère? Ok, on va chanter ce chant-là. Si tu n'as pas le courage de te lever, au moins chante ce chant. Et Jésus t'entendra. Alléluia. Oh Seigneur, viens Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens à notre secours Seigneur. Nous avons entendu cet enseignement de force, de puissance. Viens Seigneur. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres, ton esprit comme de l'eau dans mon âme. La parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Plus que toute chose. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. J'ai compris, Seigneur. Je t'ai entendu. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Entends mon cœur ce matin. Entends mon cœur ce matin. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, de tout mon être, de tout mon cœur, de tout mon esprit, Seigneur, de toute mon âme. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Plus que toute chose, je t'aime, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. À vous, à vous, à vous. Jésus, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, c'est vrai, Seigneur, lis dans mon cœur. Je suis sincère ce matin, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, 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 Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Sois encouragé ce matin. Jésus, je t'aime. Plus que toute chose. Amen, amen.
Est-ce qu'il y a un peuple qui a expérimenté l'amour de Dieu ce matin? Est-ce qu'on a expérimenté l'amour de Dieu d'une autre facette? Il y a plusieurs facettes, les amis. Est-ce qu'on l'a expérimenté véritablement? Amen. Au revoir, Évidence Home. À dimanche prochain.